Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un vrai paradoxe. L'IA qui déferle dans les RH, dans la paye, avec des promesses énormes de productivité. Et pourtant, la confiance, elle peine à suivre. On voit des chiffres, hein. Près de 78% des pros des RH qui s'inquiètent un peu des algorithmes. Et moins de la moitié des utilisateurs qui disent vraiment faire confiance aux outils qu'ils ont entre les mains. Alors, pourquoi? Pourquoi cette défiance alors que le potentiel semble si grand? On va donc essayer de décortiquer ça aujourd'hui. On veut parler d'IA de confiance, de compliance by design. Qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi c'est si crucial dans ce domaine RH Pay? Parce qu'il faut bien voir que la confiance, c'est pas juste une question éthique, c'est carrément économique. Sans confiance, pas d'adoption par les collaborateurs et donc pas de retour sur investissement, même si on a mis beaucoup d'argent dans la techno. Et puis il y a la pression réglementaire qui monte, notamment avec les AI Act européens qui arrivent à grands pas. Par IA de confiance. En gros, l'idée, c'est de viser des systèmes d'IA qui respectent les lois, bien sûr, mais aussi l'éthique. Des systèmes fiables, robustes. La Commission européenne a posé un cadre avec 7 exigences clés. C'est devenu un peu la référence mondiale. Et pour les RH, certaines sont vraiment centrales. Je pense à l'équité, la non-discrimination, pour lutter contre les biais. On a tous en tête l'exemple d'Amazon, non? Leur outil qui pénalisait les femmes. Ah oui, ce cas avait fait grand bruit. Exactement. Il y a aussi la transparence, l'explicabilité qu'on appelle aussi XAI, et puis bien sûr la responsabilité et la supervision humaine. Garder un humain dans la boucle. Justement, cette transparence, cette explicabilité, la XAI, là, concrètement, ça veut dire quoi? Que la machine doit nous montrer ses calculs un peu pour qu'on puisse suivre? C'est une bonne image, oui. C'est un peu ça. L'idée, c'est de pouvoir comprendre pourquoi l'IA prend une décision. Pourquoi ce candidat est mis de côté, par exemple. Ce n'est plus une boîte noire opaque. Et ça nous amène tout droit à cette idée de compliance by design. D'accord. Au lieu de vérifier si un outil est conforme tout à la fin, quand il est presque prêt, ce qui coûte cher et c'est compliqué, l'approche compliance by design, c'est d'intégrer la conformité, que ce soit le RGPD, les AI Act, dès le tout début, dès la conception de l'outil. Un peu comme le privacy by design du RGPD, en fait. Exactement, c'est une extension de ce principe qui est déjà bien connu. Et donc cette nécessité d'intégrer ça dès le départ, ça nous renvoie forcément à l'AI Act européen. On en parle beaucoup dans les sources. Quel va être l'impact concret pour les outils RH et Pay? L'impact, il est majeur. Il faut savoir que beaucoup d'applications IA qu'on utilise en RH, recrutement, évaluation des perfs, même analyse de paye, sont classées à haut risque par cette loi. Au risque carrément? Oui, et ça veut dire des obligations très très strictes avant de pouvoir les utiliser ou les mettre sur le marché. Ça comprend une gestion des risques poussée, s'assurer que les données utilisées sont de bonne qualité, qu'elles ne contiennent pas de biais cachés. Il faut aussi une documentation technique complète, une traçabilité, être transparent avec l'utilisateur final et surtout cette fameuse supervision humaine efficace. Sans oublier la robustesse technique, la cybersécurité, bien sûr. Et les amendes, si on ne respecte pas tout ça, j'ai lu jusqu'à 7% du chiffre d'affaires mondial, hein. C'est énorme, hein. C'est considérable, oui. Ça montre le sérieux de l'enjeu pour les régulateurs. Mais alors, si les règles sont claires, si les bénéfices potentiels sont là, pourquoi est-ce que cette méfiance dont on parlait au début, elle colle autant à la peau de ces outils? Qu'est-ce qui bloque concrètement? C'est la question à millions, ça. Les sources pointent plusieurs difficultés pratiques, en fait. Assurer la qualité des données, traquer les biais insidieux, c'est techniquement très complexe. La transparence, l'explicabilité, ce n'est pas toujours simple à obtenir avec des modèles d'IA très complexes comme le deep learning. Hmm. Et puis, il y a l'inertie. Changer les habitudes, les systèmes existants, développer une nouvelle culture de validation, c'est un vrai chantier. L'exemple d'Amazon le montre bien. Même avec de bonnes intentions, si les données d'entraînement reflètent les biais du passé, l'outil va les reproduire. C'est un défi technique et culturel. D'accord, je vois. C'est plus facile à dire qu'à faire, en somme. C'est un peu ça. Mais, et c'est important, il faut vraiment insister sur le fait que ce n'est pas juste une contrainte. C'est aussi une source d'opportunité. Une IA en laquelle on a confiance, qu'on comprend, elle sera adoptée. Et là, on aura le ROI. C'est aussi un avantage pour attirer des talents, rassurer ses clients. Un avantage concurrentiel, donc? Absolument. Et ça réduit les coûts futurs, hein. Moins de risques d'amende, moins de remédiation coûteuse. Et puis ça revalorise le métier RH et paie. On passe de l'exécution pure à de la supervision experte, du conseil stratégique basé sur ces outils. Un recruteur qui utilise une IA explicable, par exemple, il peut challenger les recommandations, vérifier l'équité et donner un feedback bien plus pertinent. Bon, en conclusion, on voit bien que pour l'IA en RH épais,
La confiance et la conformité, ce n'est pas une option, c'est vraiment le socle. Sans ça, difficile pour la technologie de tenir ses promesses et d'être acceptée. L'approche IA de confiance, pensée dès le départ avec la compliance by design, ça semble être la seule voie viable finalement. C'est tout à fait ça. Et peut-être une petite pensée pour aller plus loin. Maintenant qu'on exige de l'IA qu'elle prouve son objectivité, sa transparence, presque de façon mathématique, est-ce que ça ne va pas, par effet miroir, changer aussi nos attentes vis-à-vis des décisions prises par les humains dans l'entreprise? Question intéressante pour l'avenir en effet. Voilà, une piste de réflexion.